Alors, bonjour à toutes et à tous. ABC Pro, c'est la dénomination commerciale de- du module. Pour ceux qui se connectent pour la première fois à ce webinaire, je vous rappelle que on a déjà fait deux autres webinaires sur la plateforme d'Autodesk ACC. Un premier webinaire sur la plateforme, justement, pour montrer un petit peu qu'est-ce que c'était cette nouvelle plateforme avec tous les services cloud intégrés. On a fait un deuxième qui était plutôt un focus sur Docs, le socle en commun avec tous les autres outils de la plateforme. Aujourd'hui, on va parler du coup de ABC Pro. On va faire le focus sur ABC Pro et il est prévu un autre webinaire en octobre, mais je vous en dirai un petit peu plus à la fin du webinaire. Alors, petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas, qui je suis. Je m'appelle Antonio Calabrese. Alors, je m'excuse, je suis un petit peu malade. De temps en temps, vous allez peut-être entendre ma voix va me lâcher, mais j'essaierai de résister. Je m'appelle Antonio Calabrese. Je suis architecte, pas que de formation, parce que j'ai exercé en tant qu'archi d'abord en Italie, parce que oui, vous entendez un petit peu mon accent et je ne suis pas français, je suis italien. En France aussi, à Paris, pendant à peu près une dizaine d'années, tout confondu, Italie et Paris. Et depuis 2016, en fait, j'ai rejoint AutoCAD pour aider mon collègue Jonathan Renaud dans la cellule BIM, qui a été rebaptisée entre-temps. Et aujourd'hui, en fait, ça s'appelle la cellule de consulting. Euh, je suis depuis à peu près 2 ans le responsable. Euh, Qui sommes-nous? Atlancad. Atlancad, en fait, c'est une société d'une trentaine de personnes sur plusieurs sites un petit peu de partout en France, mais principalement dans le nord de la France. On est à Nantes, on est à Rennes, on est à Strasbourg, on est à Lille, on va régulièrement à Paris, à Lyon, etc. Et on se déplace un petit peu de partout en France. Rapidement, la société a été fondée en 1997. Elle revendait des logiciels, elle faisait des formations. En 2015, mon collègue Jonathan Renou a initié la cellule de BIM Management et d'AMOBIM. En 2017, Atlancad est devenu éditeur de plugins et à partir de 2020, on aura une cellule de développeurs qui continuent à faire des logiciels marqués Atlancad, mais qui font aussi beaucoup de développement spécifique. Atlancad est aussi intelligence artificielle, éco-conception, construction hors site, BIM pour l'industrie et plein d'autres choses. Dans l'atelier de consulting, qu'est-ce qu'on fait? On fait principalement du BIM management et de l'AIMO-BIM. Ça, c'est deux activités historiques et qu'on continue à faire encore aujourd'hui. Euh, tout ce qui est intégration de plateformes collaboratives, intégration d'intelligence artificielle, on essaie d'aider nos clients à mettre en place des flux de travail basés sur l'intelligence artificielle et on aide nos clients à mettre en place ou à améliorer leur méthodologie de travail et on les accompagne en fait au changement. Avant de commencer et de parler concrètement de ABC Pro, du module d'aujourd'hui qu'on va voir, je suis obligé de vous expliquer un petit peu ce que c'est en fait ACC, parce que je ne sais pas si vous avez tous suivi les autres webinaires sur les autres modules et sur du coup ACC. Mais ne vous inquiétez pas, ça va prendre quelques minutes, mais ça va vous permettre un petit peu de mieux comprendre l'ensemble euh, de ce que la plateforme offre et du coup comment ça fonctionne aussi ABC Pro. ACC, Autodesk Cloud Construction, c'est plus qu'une plateforme collaborative. Euh, c'est une plateforme qui intègre plusieurs services dedans. Ce n'est pas juste, comme je viens de le dire, une plateforme collaborative, mais il y a en fait un module qui permet en fait de collaborer. Mais il n'y a pas que cela.
Autodesk Construction Cloud est une plateforme qui contient plusieurs services. Et tous ces services, en fait, sont, on va dire, interconnectés grâce, en fait, à un socle en commun qui est Autodesk Docs. Et en plus de tout cela, euh, la plateforme ACC permet une connexion directe avec vos outils de travail, avec la suite AOC Collection que probablement vous avez. Il y a un lien direct, vous pouvez récupérer certaines choses directement via vos logiciels métiers sans devoir vous connecter à chaque fois sur la plateforme. Quels sont les avantages en fait de la plateforme d'Autodesk? Alors, sûrement, vous avez travaillé déjà avec d'autres plateformes, pas forcément des plateformes collaboratives, parce qu'aujourd'hui, les besoins et les exigences font que sur certains projets, moi personnellement, je me retrouve à devoir travailler avec facilement deux plateformes. Et si ce n'est pas moi qui travaille directement avec deux plateformes, il y a des personnes qui, sur un projet, travaillent avec deux plateformes. Par exemple, il y a des plateformes qui vont vous permettre en fait de faire la gestion de chantier. Euh, j'ai en tête la luxe. Il y a des plateformes pour travailler tous ensemble autour d'un projet BIM. Et il y en a plein, chacune avec ses propres spécificités. Le BIMsync, Catanda, Kernel, AxioBIM, etc., etc. Le gros avantage de la plateforme d'Autodesk est que si vous avez besoin en fait d'un module pour la gestion du chantier, bah, celui-là, vous le retrouvez dans la plateforme d'Autodesk. Si vous avez besoin en fait d'un module qui permet de faire euh, la collaboration dans un projet BIM, bah, vous l'avez aussi. Et le gros avantage, c'est que du coup, la donnée n'est pas éparpillée sur plusieurs plateformes, parce que quand on travaille avec plusieurs plateformes, bah, souvent, on travaille avec la même donnée qui est chargée sur une plateforme et sur une autre. Du coup, on passe notre temps à charger la donnée deux fois avec la perte de temps, les retards, les risques d'erreur, le manque de fiabilité, parce qu'on ne sait jamais après si c'est le dernier fichier, le bon fichier, etc. Le gros avantage d'ACC, c'est que c'est une plateforme qui vous accompagne depuis les premières phases du projet, depuis l'esquisse jusqu'à l'exploitation. Je vous ai montré ici les produits. On va vraiment de la phase conception jusqu'à Autodesk Tandem, qui est l'outil pour le jugement numérique. Ça, c'est le gros avantage. Après, on va voir ensemble un petit peu les particularités d'ABC Pro un petit peu plus tard. La plateforme ACC, du coup, contient une panoplie en fait d'outils. On peut mettre en place une convention de lombage des fichiers, on peut faire une gestion financière, créer des formulaires, euh, on peut créer des observations des problèmes, faire la détection des clashs, etc. Il y a plein d'outils répartis dans des modules différents. C'est-à-dire que la plateforme ACC, ce que je suis en train de vous montrer, c'est l'ensemble de tous les outils, mais tous ces outils-là ne sont pas directement accessibles, vont être accessibles en fonction en fait des modules que vous allez auxquels vous allez souscrire. Comment ça fonctionne concrètement? Euh, En rouge, en tout en rouge, vous voyez le module Autodesk Docs. Autodesk Docs est l'environnement commun euh, de la donnée. C'est le socle qui est toujours présent et que il est obligatoire à avoir, peu importe en fait les modules que vous allez choisir, parce que c'est là où on met toute la donnée. En plus de ce module-là, on a le module BIM Collaborate, c'est celui qu'on va voir aujourd'hui. On a le module Autodesk Takeoff, le module build, et dans la slide, il n'y a pas le module tandem, mais vous voyez, en fait, ce module-là, c'est des modules, en fait, qui s'appuient sur le même socle en bas, entouré en orange, c'est Autodesk Doc. ACC, du coup, pour résumer, est une plateforme qui va vous permettre de travailler depuis n'importe où, quand vous le souhaitez, Inscrit et il me met directement sur la plateforme Docs. à plusieurs personnes, sans problème. Vous avez une gestion centralisée de vos données.
Et ça, c'est en fait hyper important. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que cette gestion centralisée de vos données, peu importe le module que vous choisissez, la donnée est toujours en fait centrale et vous pouvez y accéder via vos smartphones et vos tablettes grâce en fait aux applications qui existent et que vous pouvez télécharger. Euh, Autodesk BIM Collaborate Pro, c'est le module qu'on va voir aujourd'hui. Le nom réel, c'est BIM Collaborate Pro. Et voilà, la dénomination commerciale, c'est ABC Pro. Mais on parle exactement de la même chose. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec ce module? On peut gérer les problèmes, on peut agréger les modèles, on peut créer des rapports, créer des réunions, on peut créer des espaces de coordination, faire la détection automatique des interférences et plein d'autres choses. Comment ça Excusez-moi. fonctionne, ce module? Alors, Excusez-moi. j'essaie d'être, comment dire, de ne pas complexifier les choses parce que pour ceux qui commencent et qui n'ont pas suivi les autres webinaires, je ne sais pas si ça va être simple. Comprendre juste comment Autodesk a organisé en fait ces modules. Parce que là, on a une dénomination commerciale Autodesk BIM Collaborate Pro, mais qui contient concrètement plusieurs modules dedans. Alors, quand on souscrit en fait à un abonnement, parce que je vous rappelle, on ne peut pas acheter des services comme ça, en fait, on souscrit les abonnements, on est obligé d'avoir Docs. Du coup, c'est le premier module que vous allez avoir en souscrivant en fait à un abonnement à BIM Collaborate Pro. Alors, on ne va pas voir comment ça fonctionne Docs, parce qu'on est sur un webinaire qui porte sur BIM Collaborate Pro. Et ça, c'est important pour comprendre. BIM Collaborate Pro vous donne accès au Revit Cloud Worksharing. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le worksharing est actif aussi pour Civil 3D. Civil 3D aussi vous permet de, si vous avez des projets avec Civil 3D, travailler à plusieurs, à distance, depuis n'importe où, quand vous le souhaitez, euh, avec Civil 3D. Ce n'est pas une exclusivité euh, de, de Revit. Dans le package BIM Collaborate Pro, on retrouve deux modules principalement, en plus du Revit Cloud Worksharing, on retrouve le Design Collaboration et le Model Coordination. Chaque module a des outils euh, propres en fait à lui. C'est-à-dire le Design Collaboration permet de définir les publications, on va voir comment. On peut créer des ensembles de documents à partager et à vérifier. On peut comparer les versions et après il y a toujours la gestion des problèmes. Alors qu'en fait, Toujours. le model coordination permet d'agréger les maquettes, de détecter automatiquement les incohérences, de les regrouper, et après, il y a toujours la gestion des problèmes qui est intégrée à ce module-là. Toujours maintenant. Euh, on va voir le module Design Collaboration et on va voir en fait le premier outil qui permet en fait de gérer la collaboration. Cet outil-là permet en fait une meilleure gestion de la collaboration, une gestion des échanges des modèles qui sont échangés lors d'un projet BIM. On peut suivre en fait les jalons grâce en fait à une timeliner que je vais vous montrer plus tard, etc. Euh, Cette timeliner, du coup, en fait, vous permet de savoir en fait qui a publié quoi et à quel moment. Et vu que c'est une timeliner, du coup, il y a cette notion de temps qui va vous permettre de comprendre si c'est le ou les derniers modèles euh, publiés, sans devoir, comme dans le passé, aller chercher dans les dossiers et comprendre si le modèle qu'on a, c'est vraiment le dernier ou si s'il y en a un autre qui va arriver bientôt. Comment, en fait, tout cela fonctionne? En fait, vous avez d'abord l'obligation de créer des équipes. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez créer autant d'équipes que vous voulez. Là, par exemple, j'ai créé un nouveau projet. C'est pas un projet réel. J'ai créé un nouveau projet. J'ai créé uniquement deux équipes. L'équipe archi et l'équipe structure. Mais vous pouvez en créer autant que vous voulez. Vous pouvez en fait donner les noms que vous voulez à ces équipes.
Une fois que les équipes ont été créées, on peut sélectionner une équipe et ajouter en fait les membres à cette équipe-là. Alors, là, comme vous pouvez le voir, il y a deux fois Antonio Calabrese. C'est parce que j'ai dû créer en fait un autre compte avec une autre adresse mail pour avoir en fait deux utilisateurs et pour vous montrer un petit peu les différences entre les deux. Et une fois qu'on rajoute en fait des membres, on a la possibilité de modifier le niveau d'autorisation. Alors bien sûr, sur Antonio Calabrese, celui qui est en bas, c'est grisé parce que je suis administrateur de la plateforme, du coup j'ai tous les droits, du coup je ne peux pas m'enlever des droits. Mais l'autre A Calabrese architecte que j'ai invité, bah, je lui ai donné en fait un niveau d'autorisation et je peux gérer en fait les niveaux d'autorisation par personne. Quand on crée les équipes, automatiquement, l'outil, et c'est pour ça qu'il est indispensable d'avoir Docs, il va créer automatiquement des dossiers dans Docs, dans l'outil fichier, là où il y a en fait euh, toute la donnée. Ces dossiers qui vont être créés vont porter exactement le même nom des fichiers, des équipes que vous avez créées. Et là, vous envoyez plusieurs. En fait, il a créé automatiquement archi et structure, mais il a créé deux fois. Je vais vous montrer en fait plus tard pourquoi en fait il a créé à plusieurs reprises. Et sachez que soit il écrit automatiquement, soit c'est à vous de lui dire, bah, je veux que l'équipe archi, le dossier associé à l'équipe archi est tel dossier. Si le dossier vous l'avez déjà créé, il ne va pas le créer lui. Vous pouvez en fait l'associer à un dossier que vous avez créé préalablement. Quand je suis en fait dans l'accueil du module Design Collaboration, en tant qu'utilisateur, je fais partie d'une équipe. Comment je fais pour voir en fait à quelle équipe j'appartiens? C'est écrit ici. Donc là, par exemple, je suis l'utilisateur, un utilisateur qui appartient à l'équipe structure. Et je souhaite créer un partage de modèles. Cet outil-là sert vraiment pour partager les modèles aux autres, mais c'est là en fait une logique bien particulière. Du coup, en cliquant sur créer un dossier, je peux accéder au dossier et je retrouve en fait dans le dossier les maquettes. Alors, les maquettes que vous voyez ici sur le côté, en fait, c'est les maquettes que on a dû préalablement placer dans le dossier de notre équipe. C'est-à-dire que nous, on crée l'équipe, on met dedans tous les modèles qu'on souhaite partager, ou même ceux qu'on ne souhaite pas partager. On met dedans tous les modèles, et une fois qu'on essaie de publier quelque chose, l'équipe de structure rentre dans cet outil-là qui va lui afficher en fait tous les fichiers qu'on a chargés dans le dossier que je vous ai montré tout à l'heure. On peut choisir un fichier ou plusieurs fichiers parce que la publication n'est pas une maquette. La publication peut être un ensemble de plusieurs choses, de plusieurs modèles, d'ensemble ou de documents. Alors, les documents aussi, il faut que je les charge dans ce dossier-là. Et les ensembles, alors, je ne sais pas si ça vous parle, c'est les jeux de publication. Ça veut dire on peut choisir des feuilles ou des vues associées en fait à des modèles, pas forcément des modèles entiers. Une fois qu'on a choisi, on peut cliquer sur partager et on a partagé notre modèle. Enfin, on a partagé cet ensemble d'éléments. Dans ce cas de figure, il n'y a qu'un modèle dedans. Ce que vous voyez à l'écran peut vous sembler être exactement la même image que je vous ai montré tout à l'heure. Mais il y a un petit détail, c'est que ici, ce n'est plus écrit structure, c'est écrit archi. Et d'ailleurs, en fait, bon, c'est pas évident, l'utilisateur a changé. Pourquoi en fait je vous montre ça? Parce que je ne suis plus dans l'équipe structure qui a fait la publication, mais je suis dans l'équipe architecture. Et du coup, l'équipe archi va voir sur la timeliner. Et qu'est-ce qu'il y a sur la timeliner? Il y a une pastille vide qui symbolise justement le fait que l'équipe de structure a publié quelque chose. En cliquant sur la pastille, du coup, je peux accéder à son contenu et du coup, je peux utiliser le contenu de ce package. En cliquant sur Utiliser, la copie du modèle, des vues, des documents qui sont potentiellement là-dedans sont copiés, je vais vous montrer, sont copiés dans le dossier archi qui
a été préalablement créé par CRH dans lequel je publie, je mets les maquettes que je souhaite partager aux autres, et j'ai un dossier archi qui va me permettre en fait de récupérer les dossiers, enfin les publications. C'est pour ça qu'il y a en fait deux fois archi. Mais si vous voyez en fait ici, c'est archi dans un dossier qui s'appelle collaboration et partage, collaboration et partage. Du coup, c'est pas vraiment les mêmes. Du coup, une fois qu'on a utilisé, on récupère le fichier est automatiquement copié. Ah, et attention, je ne vous ai pas dit une chose qui est importante. Là, vous voyez l'ensemble des dossiers que je suis, comment dire, ne vous appartiennent à mon équipe. En étant archi, je vois que le dossier archi ici et le dossier archi ici. Les dossiers structure sont propres à l'équipe structure. Eux qui mettent les fichiers dedans, c'est eux qui les partagent, mais l'équipe archi n'a la visibilité sur ces dossiers-là et vice-versa. Voilà. Une fois qu'on a du coup utilisé, bah, du coup, il est copié le fichier et dans statut du projet, je peux voir en fait toutes les publications et tous les fichiers que j'ai récupérés, que j'ai utilisés des publications des autres. Voilà. Cet outil-là vous permet d'avoir des échanges clairs, ordonnés, avec des jalons. Tout est répertorié et de ne pas faire les échanges comme on fait souvent avec les plateformes collaboratives, on met les fichiers dans les dossiers et après, il faut chercher dans quel dossier sont les fichiers. Certaines fois, même s'il y a un dossier dans lequel il faut mettre les fichiers, il y a des maquettes manquantes parce qu'il y a quelqu'un qui a oublié qu'il a mis dans un autre fichier. On n'est pas sûr que les fichiers dans ce dossier qui a été conçu pour mettre tous les modèles contiennent en fait les derniers modèles. On a toujours des doutes. Avec ce type d'outil, ça vous permet en fait de publier et d'avoir en fait une trace écrite et officielle en fait de toutes vos publications. Et surtout, vous pouvez savoir quand les autres ont utilisé votre publication, chose que vous ne pouvez pas savoir si vous mettez juste le fichier dans un dossier et vous dites bah je l'ai mis dans le dossier, théoriquement les autres ont dû le récupérer. C'est pas du tout comme ça. Autre outil, les modifications. Alors, c'est un petit outil qui peut être intéressant. C'est un outil qui vous permet de créer des suivis de modifications. Comment ça se fait? Bah, en fait, on crée un nouveau groupe qui s'appelle d'observation. Dans le groupe d'observation, je choisis en fait les modèles qui sont dans l'équipe archi ou structure. Attention, c'est pas les dossiers, comme je vous ai dit, des équipes. Je ne peux pas les voir dans les dossiers de l'équipe structure. Du coup, là, archi et structure, c'est les dossiers en fait que j'ai récupérés parce que j'ai récupéré des fichiers. Du coup, automatiquement, il me récrée un dossier structure dans le dossier architecture pour me dire en tant qu'architecte, je te mets le dossier structure qui contient les maquettes publiées par l'équipe de structure. Et du coup, je peux aller piocher dedans. Et du coup, je peux choisir en fait un fichier par exemple, dans l'équipe archive, je choisis ce fichier-là et je coche en fait les éléments sur lesquels je souhaite euh, effectuer en fait le suivi des modifications. C'est un petit peu, pour ceux qui connaissent Revit, c'est un petit peu comme le contrôle qu'on peut mettre via l'outil copier-coller dans Revit. Ça, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, je choisis des éléments et ces éléments-là, s'ils sont modifiés, n'importe qui bah, du coup, je vais avoir une notification qui va me dire, attention, un des objets que tu as suivi, en fait, a été modifié. Et ça permet, en fait, de comprendre un petit peu ce qui est modifié. Alors, pour l'avoir testé et utilisé un petit peu, ça ne vaut pas le coup de mettre, en fait, parce qu'on peut mettre un suivi des modifications sur la totalité d'un modèle, mais vous allez être submergé d'alertes. Il faut le mettre sur des éléments clés, comme on fait aussi avec Revit, avec l'outil contrôle, par exemple sur les niveaux, sur les axes, sur certains éléments qui sont importants pour vous et dont vous souhaitez suivre les modifications. On peut, désolé, un truc qui est pas bien calé, on a la possibilité de créer des réunions. Ça sert à quoi?
Et comment ça fonctionne? Bah, on peut créer une réunion, on peut associer à la réunion en fait, une visio générée via Microsoft Teams. Il faut donner juste les autorisations quand vous allez faire la première fois. Il va vous dire, OK, est-ce que je peux connecter du coup ACC à Microsoft Teams? Il y a un mail qui est envoyé. Il faut que vous êtes administrateur pour pouvoir en fait réceptionner le mail et accepter et donner les droits, etc. Mais sinon, ça fonctionne. Et surtout, en fait, dans la réunion, vous pouvez mettre en fait des rubriques principales avec en dessous des sujets à traiter lors de la réunion, les statuts, vous pouvez mettre un résumé de la réunion et bien sûr des pièces jointes. Vous pouvez inviter les personnes dedans et vous pouvez rajouter des références. Les références, vous pouvez les rajouter uniquement depuis les fichiers qui sont sur la plateforme. Du coup, vous ne pouvez pas charger un fichier externe. Il faut d'abord que vous chargez sur la plateforme ou vous pouvez charger en fait des plans qui viennent en fait du module build. On n'a pas vu le module build, ça sera l'objet du prochain webinaire, mais le module vous permet de gérer en fait les plans d'exé et ça en fait c'est l'outil qui contient en fait les plans d'exé. Du coup, vous pouvez rajouter des fichiers ou des plans qui sont dans l'outil sheet de, euh, de build. Euh, on peut aussi, avec un autre outil, envoyer des mails. Alors, ça aussi, je l'ai essayé sur un projet, je l'utilise. Et même si l'outil nous permet d'envoyer des mails, parce qu'on peut envoyer des mails directement depuis la plateforme, je le trouve pas très pratique. Mais bon, c'est ma vision des choses. Mais on peut faire en fait des choses très intéressante, c'est-à-dire on peut utiliser, c'est pour ça que l'outil est né, pour archiver en fait tous vos mails et avoir en fait un endroit où pouvoir stocker uniquement les mails liés à votre projet. Combien de fois ça vous est arrivé que vous cherchez en fait un mail, en tout cas moi ça m'arrive souvent parce que j'oublie souvent en fait d'archiver mes mails et du coup je les laisse dans la partie principale. Et avec les mots-clés, c'est pas évident de récupérer tous les mails, d'avoir en fait l'ensemble des mails qui ont été envoyés. Avec cet outil-là, vous pouvez du coup soit créer des mails, soit faire d'autres choses. Vous pouvez en fait, si vous cliquez là, il y a la flèche, le système va vous générer en fait une adresse mail. Cette adresse mail, si vous la mettez en copie de tous vos mails, en fait, tous les mails que vous allez envoyer vont être répertoriés ici. Et quand les personnes vont cliquer sur répondre à tout le monde, si les personnes vont répondre uniquement à celui qui a envoyé le mail, ça ne marchera plus. Si les personnes cliquent sur répondre à tout le monde, même toutes les réponses vont être envoyées à moi, parce que moi j'ai envoyé le mail, mais elles vont être aussi archivées sur la plateforme. Après, pour l'avoir fait sur un projet, bon, de temps en temps, il y a quelqu'un qui oublie, mais tout le monde est au courant qu'il faut ajouter au mail, en fait, le mail qui est généré par le système, qui a été écrit dans la convention BIM. Et en gros, c'est le nom du projet avec des chiffres derrière, arrobase, acc.autodesk.com. Ou vous pouvez charger des mails, pas des adresses mail. C'est pas très bien traduit. C'est-à-dire, si vous avez des mails dans Teams, dans Outlook, vous prenez les mails et vous les glissez, les posez là-dedans. À quoi ça sert? Ça sert juste pour archiver des mails, pour avoir en fait des mails qui sont archivés ici. À quoi ça sert? Si vous commencez votre projet avant d'avoir mis en place la plateforme, peut-être il y a certains mails qui ne sont pas là-dedans parce que lors des envois, en fait, il n'y avait pas encore cette adresse mail à mettre en copie. Du coup, s'il y a des mails et si vous souhaitez avoir en fait cet endroit propre avec toute la correspondance, ça suffit vraiment de sélectionner, je vais tester, vous sélectionnez les mails dans Outlook, vous les glissez là-dedans et automatiquement, en fait, fait une copie. Si vous envoyez un mail, en fait, la personne va recevoir un mail de ce type-là, qui va contenir, bien sûr, celui qui a envoyé le mail, du coup, celui qui va recevoir le mail, et le contenu qui est là. Chose qui est intéressante, c'est qu'on peut répondre directement à ce mail-là, et la réponse va être envoyée, du coup, à la personne qui a envoyé le mail. Et automatiquement, une copie va être stockée aussi sur la plateforme. Si on continue, on change de module. Là, on passe sur le module modèle coordination.
Et le premier outil de ce module-là, c'est l'agrégation de modèles. Avec le modèle coordination, vous pouvez du coup agréger les modèles depuis la plateforme. Pour ceux qui pensent que c'est faisable, même en ayant uniquement Docs, je dis ce n'est pas faisable. Avec ce module-là, vous avez 10 maquettes IFC et vous pouvez en fait les compiler et les afficher tout ensemble. Alors qu'en fait, si vous avez toujours ces 10 maquettes IFC et vous n'avez pas ce module-là, depuis Docs, vous n'avez pas la possibilité d'agréger les modèles. En plus, l'agrégation, vous n'êtes pas obligé de faire que des maquettes IFC. Vous pouvez mélanger des fichiers IFC et des fichiers RVT sans problème. Comment ça fonctionne? De façon relativement simple. Voilà, je sélectionne les maquettes. Et à nouveau, les maquettes que vous voyez, pardon, les maquettes que vous voyez ici listées, c'est toujours en fait lié au fait qu'on crée un espace de coordination, on spécifie le dossier qui doit contenir les maquettes, etc., etc. Du coup, la liste que vous voyez, c'est pas une liste comme ça qui sort au hasard, c'est une liste choisie de maquettes. Et là, vous voyez en fait les modèles qui ont été sélectionnés. Concrètement, comment ça fonctionne? Avec l'outil modèle, je crée en fait un espace de coordination. Donc, je vous dis, l'espace de coordination, soit c'est un nouveau dossier, soit c'est un dossier existant qui contient en fait des maquettes. Les maquettes en question, c'est ce que vous voyez ici. L'espace de coordination, je vais appeler compilation ARC plus CVC, parce qu'il faut donner un nom à cet espace de compilation, et on peut créer autant d'espaces de compilation qu'on veut. Après, finalement, je n'ai pas mis que la maquette ARC ou la maquette CVC, j'ai mis aussi la maquette ELEC. Je peux sélectionner les maquettes et je clique sur Ouvrir dans le visualiseur. Et du coup, je vois mes maquettes compilées. Autre chose, en fait, qui est hyper importante, alors, je suis pas en train de vous montrer tout ce que vous pouvez faire, parce que on peut faire des problèmes, on peut faire des recherches, on peut faire des filtres, vous pouvez afficher s'il y en a des clashs qui ont été préalablement, en fait, détectés, vous pouvez coter, annoter, etc. Vous avez toutes les fonctionnalités classiques et basiques qu'on avait déjà vues, en fait, dans Docs, mais uniquement pour un seul modèle. Là, vous le retrouvez dans l'agrégation euh, des modèles. Et il y a aussi en fait un outil supplémentaire qui vous permet en fait de faire des recherches beaucoup plus poussées dans les éléments, via les paramètres, etc. Qu'on n'a pas, par exemple, dans Docs. Une fois que vous êtes arrivé là, vous pouvez, on passe en fait à un autre outil de modèle coordination, mais qui est la suite logique. Quand vous êtes là, en fait, vous pouvez enregistrer en fait la vue. Qu'est-ce que c'est cet outil-là? En fait, enregistrer la vue vous permet d'enregistrer cette agrégation de modèles dans une vue, ça s'appelle comme ça. Quel est l'intérêt? C'est que si un jour, en fait, vous avez, enfin si un jour, si de façon répétée, vous avez besoin d'afficher le modèle Archie, CVC et ELEC, en fait, vous n'allez pas aller dans l'outil module, cliquer sur les modules, cliquer sur afficher. En fait, vous le faites une fois, vous enregistrez en fait la sélection afin que ça soit toujours prêt. Et vous pouvez créer autant de vues que vous voulez. Mais quel est en fait le gros intérêt de faire ça? C'est que vous avez la possibilité de publier une vue dans Docs. Vous vous rappelez, je viens de vous dire que euh, agréger les modèles, vous pouvez le faire uniquement via euh, le module Model Coordination. Et c'est vrai. Mais ce module-là vous permet la possibilité de créer une vue et cette vue-là peut être enregistrée dans Docs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans Docs, du coup, je peux choisir l'emplacement, bien entendu, je vais retrouver cette vue-là. Et du coup, même depuis Docs, même ceux qui n'ont pas accès au module Model Coordination, auront la possibilité d'avoir et de visualiser en fait l'agrégation des modèles euh, par rapport en fait à la vue qui a été enregistrée. Attention, je tiens à préciser une chose, c'est que dans un groupe, si au moins une personne a ABC Pro et Model Coordination, du coup, il y a la possibilité de créer une vue et de la partager dans Docs. Les autres personnes n'ont pas besoin d'avoir ce module-là pour afficher la vue.
En revanche, si personne a le module model coordination, c'est-à-dire que personne ne peut agréger les modèles et personne ne peut enregistrer la vue d'un Docs et du coup personne pourrait voir en fait l'agrégation via la vue. Il faut au moins en fait une personne qui ait l'abonnement pour qu'elle puisse en fait générer la vue. Autre chose du module, c'est la détection des clashs. Alors la détection des clashs se fait de façon automatique. Les clashs sont détectés sans que nous ne fassions rien, sont regroupés automatiquement, et après on peut créer des problèmes et les envoyer en fait à ceux qui sont concernés. Euh, Comment ça fonctionne? En fait, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que vous allez avoir dans le module. C'est une matrice principale avec des maquettes dans les lignes et des maquettes dans les colonnes. Et vous allez avoir dans les champs, en fait, les clashs entre les deux maquettes concernées. L'outil est relativement simple, c'est-à-dire il se base toujours en fait sur l'espace de coordination qu'on a créé tout à l'heure. C'est-à-dire si dans l'espace de coordination, et là vous voyez en fait, ça s'appelle compilation ARC plus CVC, c'est-à-dire une fois que j'ai compilé des maquettes qui vont me servir aussi pour créer des vues, sur cette compilation de maquettes, je peux effectuer la détection. Et là, en fait, vu que j'avais sélectionné trois maquettes, il a fait de façon croisée la détection croisée sur les trois maquettes. Du coup, il a fait Archie versus CVC Plomberie, Archie versus Elec, CVC Plomberie versus Archie, CVC Plomberie, etc. Et quand je dis que la détection est faite automatiquement, c'est parce que moi, je ne fais rien. Je mets les fichiers. Bon, il faut que j'attende un petit peu. Là, j'ai attendu, je pense, un maximum de 5 minutes. Et cette matrice va apparaître automatiquement, sans problème, sans que je fasse aucune intervention, moi, manuellement. Une fois que la matrice, en fait, sort, je peux, du coup, cliquer sur des carrés, et en cliquant, par exemple, là, on s'écrit 6, je vais afficher les clashs entre la maquette CBC Plomberie et la maquette Telec. Et du coup, je rentre dans une autre interface qui m'affiche en fait l'ensemble des clashs. Ils sont listés ici sur la gauche. J'ai aussi en fait la tolérance que je peux modifier. Et si j'augmente la tolérance, je vais avoir moins de clashs. Et je peux regrouper les clashs par là, le regroupement se fait automatiquement par objet, mais sinon je peux utiliser n'importe quelle propriété des objets pour regrouper mes clashs, la couleur, les niveaux ou toute autre en fait propriété. Si je clique sur un clash, alors qui n'est pas vraiment un clash, c'est un groupe de clash, parce que le groupe de clash que j'ai sélectionné contient deux conflits, vous pouvez le voir, et en fait, je peux soit ignorer le conflit, soit créer un problème. Alors oui, c'est pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, la détection de clash me fait juste une liste des problèmes. Après, c'est un être humain, il faut une intervention humaine pour décréter si il s'agit d'un vrai problème, et du coup, il faut créer un problème, ou il faut l'ignorer parce que ce n'est pas vraiment un problème. Quand je clique sur créer un problème, du coup, ça me ramène à la gestion en fait des problèmes qu'on a déjà vu dans Docs. Du coup, je ne vais pas réexpliquer dans le détail, je vais juste vous remontrer vite fait comment ça fonctionne. C'est-à-dire que je vais créer un problème qui va contenir du coup tout ce qui était affiché dans la détection des clashs et je peux en fait y associer une mini capture d'écran, le statut, le destinataire, les échéances, des pièces jointes si je le souhaite, etc. Le gros avantage en fait de travailler avec les problèmes, c'est que déjà on peut transformer les clashs en problèmes, mais on peut créer des problèmes entre guillemets, parce que ça s'appelle comme ça l'outil, mais les problèmes, en fait, c'est un outil qui va permettre de faire des remarques, des observations, de poser des questions, gérer les clashs, etc. Vous pouvez en fait utiliser cet outil-là pour gérer en fait toutes ces remarques en fait sur votre projet. Le gros avantage, c'est que vous le faites dans un espace partagé, déjà, c'est-à-dire que tout le monde va voir, tout le monde est au courant. On peut assigner les clashs à des équipes, à des groupes, parce qu'on peut créer aussi des groupes, pas forcément des équipes, à des personnes.
Et gros avantage, c'est que grâce en fait au, alors, je vais mettre pause parce que sinon, je vais vous montrer après, grâce en fait au plugin, en fait, un plugin en particulier qui s'appelle Issue euh, et qui est disponible pour Navisworks et pour Revit, vous avez la possibilité de récupérer tous ces clashs directement dans vos logiciels métiers. Issue et moi, je l'ai testé sur Navisworks et sur Revit, mais ça existe de mémoire aussi sur d'autres logiciels, dont AutoCAD. Comment ça fonctionne? Ce que vous voyez là, ça c'est la plateforme. Sur la plateforme, il y a un certain nombre de classes. Je vais dans Navisworks, je installe le module du coup IFU, je ouvre en fait le projet, mais du coup il faut que j'ouvre le projet depuis en fait le cloud, parce que le projet est enregistré sur le cloud. Et une fois que j'ai fait ça, je vais un petit peu plus vite, j'ouvre le module qui s'appelle Manage Issues. Et là, je retrouve la liste, la même liste de clash que j'avais sur la plateforme. En cliquant après sur un clash, ce qui se passe, c'est que automatiquement, et ça marche exactement pareil dans Revit, c'est-à-dire le point de vue va se réorienter afin de m'afficher le même point de vue choisi sur la plateforme. Je vais retrouver toutes les informations, en fait, le type, si c'est un problème de coordination, un clash, la description, le titre, la personne, l'échéance, etc., etc. Et je peux répondre, en fait, directement depuis Navisworks. En plus de faire ça, il faut savoir que c'est bidirectionnel. C'est-à-dire que j'ai regardé ici, j'ai create issues. C'est-à-dire que, imaginez, je suis dans la Navisworks, j'ai fait ma détection des clashes, je peux créer en fait un problème sur la plateforme directement depuis Navisworks. Et le gros avantage, c'est que ceux qui en Revit peuvent installer le même plugin. Et du coup, vont avoir exactement la même fenêtre. Et ces personnes, en fait, pourront voir en temps réel tous les clashs qui sont détectés dans Navisworks. Parce qu'imaginez, dans Navisworks, je fais create issue, je l'enregistre, ça va sur la plateforme, et avec Revit, en fait, avec le même plugin, je peux afficher tout ce qui est sur la plateforme. Et pour l'avoir essayé, ça fonctionne vraiment très, très, très bien. Quand je dis en temps réel, je peux récupérer, ça m'est jamais arrivé de travailler en temps réel, je fais les clashs, les autres les corrigent. Mais si ça devrait arriver, en fait, il suffit de cliquer sur ce bouton-là pour mettre à jour en fait la liste qui n'est pas à jour vraiment de toute seule. Pour résumer, du coup, ABC Pro, quand vous allez souscrire l'abonnement, vous allez obligatoirement avoir accès à Docs, parce que sans ce socle en commun qui contient en fait toute la donnée, les autres modules ne pourront pas fonctionner. Et après, Bing Collaborate Pro contient ces deux modules, modèle coordination, modèle coordination et design collaboration. Et chaque module a des fonctionnalités qui sont propres en fait au module. Par exemple, le modèle coordination a l'outil modèle, vue, conflit, docs a fichier, revue, spécification, etc. Et en rouge, c'est des fonctionnalités qui sont transversales. C'est-à-dire ces fonctionnalités, on les retrouve aussi dans Design Collaboration, mais ne sont pas des fonctionnalités uniques de Design Collaboration. Par exemple, les réunions, on les retrouve aussi dans Modèle Coordination. Les problèmes, on les retrouve dans les trois. Les membres, on les retrouve dans les trois. Alors, c'est tout pour le webinaire. Merci tout le monde et je vous dis à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'avoir en fait une démonstration sur la plateforme, on est disponible pour vous faire des démos sur les outils, sur les modules qui vous intéressent, euh, sans problème. Ça suffit de me contacter. Vous avez l'adresse mail, de contacter Swazik ou le commercial que vous connaissez de chez AutoCAD et on sera ravi de vous présenter en fait l'outil, sans problème. Bonne, bonne journée à vous tous et à très bientôt.